SPAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h les amis avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et tout de suite, on démarre avec le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Les informations immobilières de la semaine. On commence, Marc, ce journal avec les crédits immobiliers et l'âge des emprunteurs qui sont en nette hausse. Et oui, et d'après une étude d'Artemis Courtage parue cette semaine, seulement 25% des emprunteurs ont entre 30 et 34 ans en 2021 contre 32% en 2020. Une hausse de l'âge des emprunteurs qui s'explique par des conditions d'octroi de crédit immobilier devenues beaucoup plus drastiques depuis un an. En d'autres termes, les jeunes ont de plus en plus de mal à emprunter. On continue avec une belle histoire, celle d'un SDF qui sauve une vie et reçoit un logement en récompense. C'est pas mal. Et oui, un sans domicile fixe qui a sauvé fin novembre un commerçant bloqué dans une boutique en feu à Lyon a obtenu, vous l'avez dit, un logement social en remerciement pour cet acte de bravoure. Bon, c'est un joli geste. On finit, Marc, avec l'annonce que vous allez sélectionner cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. ICF Habitat Sud-Est Méditerranée recherche un employé d'immeuble pour une résidence située à Nice dans les Alpes-Maritimes. L'employé sera en charge du ménage dans les parties communes. Pour ce poste en CDI, la rémunération sera de 1 590 € sur 13 mois et demi quand même. C'est pas mal du tout. Pour vous retrouver donc cette offre, comme d'habitude, sur gardienrecrute.com. Et vous pouvez toujours postuler. Merci beaucoup Marc Ezrati pour ces infos. Tout de suite, l'instant Réno avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux, l'isolation des murs. Un sujet extrêmement important car l'isolation des murs a un impact direct sur le bien-être des occupants d'un logement et aussi sur leur facture d'énergie. Alors pourquoi et comment isoler ces murs ? Isolation par l'intérieur ou par l'extérieur, nous allons tout savoir avec Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Alors Katia, on vous écoute, isolation des murs, on veut tout savoir. Eh bien c'est important tout simplement parce que les murs font partie de l'enveloppe de votre maison. On parle d'enveloppe pour dire qu'avec une bonne isolation, la chaleur produite reste à l'intérieur. C'est donc tout l'inverse d'une passoire énergétique. Vous avez l'image ? Donc l'enveloppe, c'est une bonne isolation du toit ou des comblés des murs. Rappelez-vous, une bonne isolation du toit permet de faire un gain d'énergie jusqu'à 30%. Et les murs, c'est le deuxième poste le plus important, puisqu'une maison dont les murs sont mal isolés, c'est 25% de consommation en plus sur votre facture. Pour faire simple, au lieu de chauffer votre logement, vous chauffez dehors. Alors, c'est assez facile à voir. Vous savez, quand vous avez ce fameux mur qui perle, eh bien, c'est de la condensation, parce que vos murs sont plus froids que l'air ambiant. Et c'est comme ça que l'humidité se développe et aide à l'apparition des moisissures. Mais j'ai des solutions si vous êtes dans ce cas, Céline. Déjà, il existe l'isolation par l'intérieur de votre maison et par l'extérieur. Par l'intérieur, c'est des panneaux à poser sur le mur. Moins cher, cette solution permet de corriger les défauts de vos murs, mais attention, elle réduit la surface habitable de quelques petits mètres carrés. Mais la solution la plus efficace est l'isolation par l'extérieur. Il s'agit de panneaux ou enduits isolants déposés sur les parois extérieures de votre maison. Vous l'aurez compris, cela change l'aspect de votre logement. Il est préférable de se renseigner, ce n'est pas toujours autorisé par les communes. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus d'améliorer sa valeur énergétique et donc patrimoniale, ces travaux sont éligibles à la prime énergie. Alors rénovez! Merci Katia. Et on termine avec une petite info bien utile qui reste dans cette thématique de la rénovation. Sachez, Marc, que le gouvernement vient de lancer un nouveau service public unique qui s'appelle France Rénov. Et alors, il s'agit d'une structure unifiée à l'échelle nationale destinée à accompagner tous les ménages souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Objectif donné aux usagers, un accès égal à l'information, les orienter tout au long de leur projet de rénovation et assurer une mission sociale auprès des ménages aux revenus les plus modestes. Alors, parmi les outils mis en place, un site internet, donc ça c'est top parce qu'on peut trouver toutes les infos en un seul clic, une ligne téléphonique, donc ça c'est aussi assez pratique pour obtenir des renseignements rapidement, et puis des espaces informations en physique où on peut se déplacer pour obtenir toutes les informations. Donc du coup, on retient France Rénov. Voilà Marc. Merci Céline, merci Katia Léal également, et je vous dis à toutes les deux à la semaine prochaine. Et puis restez avec nous, Marc Ezrati surtout. On se retrouve dans quelques instants. On parle IMO, le rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio, c'est jusqu'à 10h. Dans quelques minutes, on va parler d'un métier que vous connaissez, auquel vous avez forcément affaire au cours de votre vie, c'est celui des notaires. Quelles sont les idées reçues que vous avez justement sur les notaires ? On défriche tout ça avec notre invitée Caroline Paroli dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. Jusqu'à 10h, le rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio avec Marc Ezrati. Et ce matin, Marc, on parle des notaires, métier passionnant qu'on découvre avec notre invitée ce matin, Caroline Paroli. Bonjour Caroline Paroli. Bonjour Marc. Cofondatrice de WeAct, c'est une société qui propose des compromis en moins de 72 heures. Caroline, première question, c'est quoi le rôle du notaire quand on achète ou quand on vend un bien immobilier ? Alors le notaire est un tiers de confiance. Il va assurer tout d'abord la sécurité juridique du dossier. Il va aussi pouvoir conseiller les parties sur des sujets connexes, comme par exemple le montage juridique ou fiscal de l'opération, lorsqu'il y a un intérêt. Par exemple, des concubins sans enfants qui achètent, c'est toujours délicat. Si l'un des deux décède, le survivant se retrouve propriétaire avec sa belle famille. Donc, il vaut mieux anticiper cela et faire appel à un notaire pour être conseillé. Le notaire va aussi assurer les éléments financiers de l'opération, comme conserver le dépôt de garantie, le suivi de l'obtention du prêt par l'acquéreur. Il va aussi tout simplement s'assurer de l'identité et du consentement éclairé des parties. Alors, Caroline, on a parfois encore une image poussiéreuse du notaire. Est-ce que c'est justifié ? Bien sûr que c'est justifié. Pendant des années, je dois bien le dire, le notaire était un homme plutôt âgé, chauve, avec des lunettes. Et c'est le portrait de mon maître de stage, en vérité. Voilà. Donc voilà, je crois que tout le monde a la même image. Mais aujourd'hui, grâce aux dernières réformes de la profession, le notaire est une femme et la moyenne d'âge est de 44 ans. On est donc loin des clichés. Alors justement, vous avez dit les dernières lois, il y a la loi croissance, on s'en souvient, 2015, Macron d'ailleurs, qui a permis de libéraliser le secteur. Ça a fait du bien à la profession ? Alors, je ne dirais pas qu'elle a fait du bien, mais elle l'a profondément transformée. Avant la loi de croissance de 2015, effectivement, le diplômé notaire, donc je rappelle, c'est quand même Bac+7, devait attendre patiemment que son patron lui propose une association ou de passer un concours pour créer son office. Aujourd'hui, une fois le diplôme en poche, on a la possibilité d'ouvrir son office si on est tiré au sort. Ça a permis à de nombreux notaires diplômés, donc depuis 5 ans, de se mettre enfin à leur compte. Et ça a aussi obligé les offices historiques à réfléchir sur le service client, sur la fidélisation des employés. Voilà, autant de sujets qui n'avaient jamais été évoqués dans le notariat. Et petite parenthèse, le tirage au sort, il est difficile ou il est facile à obtenir ? C'est facile d'être sélectionné dans le tirage au sort ou pas ? Alors, il faut être diplômé. Donc, c'est on a beaucoup de diplôme. chance ou pas ? C'était ça que je voulais dire. Beaucoup de chance. Disons qu'il y a beaucoup de candidats. Voilà, effectivement, le premier tirage au sort a été révélateur d'un grand besoin dans la profession. En tout cas, c'est que vous avez la cote. Alors, Caroline, vous avez parlé rapidement tout à l'heure de rajeunissement et de féminisation de la profession. C'est une réalité ? Oui, c'est une réalité et les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai retrouvé des statistiques. En 1980, on comptait 151 femmes en France, notaires, sur 6800 notaires. Donc ça fait 2%. C'est très peu. En 2015, donc au moment de la loi croissance, ça représentait 35% de la profession. Donc il y avait déjà eu du progrès. Et aujourd'hui, on est quand même à 54%. Donc c'est une belle revanche. Donc c'est vraiment, les femmes sont majoritaires aujourd'hui dans cette profession. C'est ça. Et la moyenne d'âge, on l'a dit tout à l'heure, 44 ans. C'est 44 ans. Voilà. Donc c'est très, très jeune. La retraite d'office des notaires, on n'en a pas parlé, c'est 70 ans ? Oui, c'est ça, 70 ans. Et ça date de 2015 aussi, de la loi croissance. Alors juste après, c'est 2016. 2016, d'accord. 2016, oui. En quoi la crise sanitaire, qu'on traverse depuis 2 ans, encore plus fort que jamais, elle a accéléré la digitalisation de la profession ? Alors, en réalité, le notariat avait déjà commencé sa digitalisation. On avait déjà des actes électroniques, mais elle était très lente et beaucoup de notaires étaient réfractaires au changement. La crise sanitaire a révélé un décalage flagrant entre les outils utilisés par les notaires et leurs clients, puisque aujourd'hui on parle de génération X, Y, Z, et donc les notaires ont dû s'adapter, et notamment parle aussi le télétravail, puisque avant 2020 le télétravail n'existait pas chez les notaires. Et du coup, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui possible de faire à distance ?
Alors aujourd'hui, on peut signer des actes simples à distance. On peut signer un acte authentique aussi de manière électronique, mais pas à distance. Il y a une différence. L'acte électronique, c'est acquis. On signe aujourd'hui sur une tablette chez le notaire, mais la nuance avec une signature à distance est quand même importante parce que on peut aujourd'hui signer un acte en étant avec son notaire dans son bureau. Et que l'acte soit signé chez le confrère, donc bien à distance, mais on n'en est pas à pouvoir signer de son canapé un acte authentique. Est-ce qu'il est possible d'avoir une consultation de notaire sans se déplacer ? Alors aujourd'hui, les notaires font beaucoup d'efforts pour aller à la rencontre de leurs clients et des familles. Vous avez plusieurs initiatives qui ont été prises, par exemple le Conseil du coin. Depuis quelques années, tout simplement, c'est la possibilité de rencontrer son notaire au café. C'est bien ça. Voilà. Ouais. Donc, ce sont des permanences. C'est un hors les murs, en fait. Oui, c'est exactement. C'est pour être plus proche des familles, inciter les personnes à consulter leur notaire, casser aussi l'image du notable. Du coup, vous passez plus de temps au café depuis quelques mois. Je crois qu'on a eu des candidats. Plus de temps au bar. Une consultation de notaire, ça coûte combien ? Alors, je vais encore casser une légende. C'est gratuit. Oui, contrairement aux avocats, je crois. Aux avocats, voilà. Une consultation de notaire, tant qu'il n'y a pas d'acte de signé, elle est gratuite. Je vais prendre un exemple. Y compris en office. Y compris en office. Je vais prendre un exemple. Vous allez vous marier, vous voulez choisir un contrat de mariage. La consultation qui va permettre de se décider sur la nature de ce contrat va être gratuite. Ce qui va être payant, c'est l'acte du contrat de mariage. Rapidement, Caroline, vous avez quitté la profession. Pourquoi vous n'êtes plus notaire ? Alors, c'est une question intéressante. C'est un métier passionnant et je crois que les gens qui me rencontrent voient que je suis toujours aussi passionnée par le métier. Mais à un moment, je me suis dit que j'avais envie de digitaliser le métier, pas être prise pour un homme chauve à lunettes dans son bureau. Et le notariat n'allait pas assez vite pour moi. Donc, l'idée de mettre mon expertise au service des agents immobiliers était un vrai challenge. Et vous n'êtes pas sans savoir que les relations entre les notaires et les agents immobiliers sont compliquées. Et c'était la question suivante. Pourquoi, justement, la relation entre agents immobiliers et notaires est compliquée aujourd'hui ? Alors, c'est assez simple. D'un côté, on a un agent immobilier qui est sur le terrain, qui a des clients en face de lui, qui a des concurrents prêts à prendre sa place, et le risque que l'affaire ne soit pas conclue. Et tant que le compromis n'est pas signé, l'agent immobilier n'est pas certain de toucher ses honoraires. De l'autre côté, on a un notaire qui est débordé, avec un volume de transactions qui ne cesse d'augmenter chaque année. On a quand même dépassé l'année dernière 1,2 million de transactions, ce qui est énorme. Et les notaires ont toujours autant de mal à recruter, donc moins de collaborateurs et beaucoup plus de volume de transactions. À un moment, ce n'est plus tenable. On arrive à des délais de rendez-vous chez le notaire de 5 à 8 semaines. Et ni l'agent immobilier ni les clients ne peuvent attendre autant de temps pour signer un compromis. Alors, justement, chez WeAct, la société que vous avez créée avec Camilla Audachen, vous proposez d'établir des compromis de vente en 72 heures. Comment est-ce possible ? Alors, on n'a pas de recette magique, on a juste créé l'outil dont rêvaient les négociateurs immobiliers. Notre plateforme permet tout simplement à l'agent immobilier de commander des compromis en déposant les documents en ligne. Et ces documents sont analysés par nos clercs qui vérifient la conformité juridique du dossier. Merci Caroline Paroli. On rappelle l'adresse de votre site, c'est we-act, we-act.fr. Merci Caroline Paroli et on vous dit à très bientôt et merci pour cette belle découverte du métier de notaire. Merci. Allez, restez avec nous, Marc Ezrati. On se retrouve dans un instant avec Corinne Joly, présidente du groupe PAP qui signe son grand retour dans toute l'équipe dont parle IMO après un heureux événement. On est ravis de la retrouver pour cette nouvelle année. Restez bien à l'écoute de Sud Radio avec Corinne Joly. On va voir si c'est une bonne idée ou pas de vendre son logement en plein hiver. Tiens, oui, bonne question. À tout de suite. PAP, site immobilier de particulier à particulier, présente Sud Radio, on parle IMO. Jusqu'à 10h sur Sud Radio, on parle IMO, le rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio, avec bien sûr Marc Ezrati et Corinne Joly, présidente du groupe PAP, qui signe son grand retour aujourd'hui dans l'émission pour le coaching IMO. Bonjour à vous Corinne Joly, welcome back. Ravi d'être de retour. Bonjour Corinne, et évidemment on est ravis de vous retrouver dans On parle IMO. Corinne, on est en plein hiver et on dit que c'est particulièrement difficile de mettre en vente son logement à cette saison, c'est vrai ?
Eh bien non, c'est faux. Des acheteurs, il y en a toute l'année. Il y en a même plusieurs millions tous les mois sur PAP.fr. Tout simplement parce que un projet d'achat, ça dure longtemps. Ça dure en moyenne plusieurs mois, 6 mois en moyenne même. Et du coup, ça s'étale sur toute l'année. Donc les acheteurs, finalement, ils sont toujours là. Et quand ils sont actifs, ils sont même inscrits en alerte email. Et donc, en gros, ils attendent qu'il y ait des offres. Et si vous publiez votre bien maintenant, ils reçoivent votre bien maintenant. Donc, il n'y a pas vraiment de saison, ça a un impact mineur sur la vente. Ok, donc ça ne sert à rien d'attendre le printemps pour vendre sa maison. Non seulement ça ne sert à rien, mais c'est même une erreur parce que vous allez perdre du temps. Imaginons que vous voulez vendre avant l'été. Si vous vous y prenez en mars, vous allez être pressé. Et à mon avis, il n'y a rien de pire que de faire une vente en étant pressé parce que c'est là qu'on accepte des offres qui ne sont pas forcément intéressantes, mais on est pressé. Donc moi, je vous conseille de démarrer dès que vous êtes prêt. N'oubliez pas non plus que les ventes, ça dépend aussi de l'état du marché, les taux d'intérêt, etc. Bref, c'est vraiment pas la saison qui compte le plus. Moi, je vous dis, démarrez dès que vous êtes prêt, comme ça, vous aurez du temps. Donc, on l'a compris, il y a des acheteurs en hiver. Du coup, quel est leur profil ? Alors, les acheteurs d'hiver, ils ont plutôt une particularité. Ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils connaissent leur budget. Ce sont souvent des acheteurs qui ont démarré au printemps dernier et puis qui ont raté leur projet d'achat, qui n'ont pas trouvé. Donc, du coup, là, ils sont assez motivés et plus qualifiés, souvent, que les acheteurs du printemps. Alors, Corinne, est-ce que vous auriez des conseils pour convaincre les acquéreurs potentiels lors des visites de se déplacer ? Parce que l'hiver, il fait froid, on n'a pas forcément envie de sortir. On a envie de rester chez soi. Exactement. Alors déjà, il y a des biens qui sont très, très adaptés à la vente en hiver. Je le précise quand même. Par exemple, si vous vendez un chalet. Voilà, un chalet en hiver, c'est mieux. Avec de la neige, c'est mieux. C'est la saison où on a envie d'acheter. Oui. Exactement. Quand on peut. Maintenant, quel que soit votre bien, si j'ai un conseil à vous dire, c'est mettez le chauffage. Si en ce moment vous essayez de faire des économies d'énergie et qu'il fait 19 degrés chez vous, avant les visites, je vous conseille de monter un peu parce qu'il faut que les acheteurs, quand ils arrivent chez vous, ils se sentent bien, qu'ils aient envie de s'installer sur le canapé. Si vous avez une cheminée, faites un feu. Bref, le but, c'est d'avoir une ambiance chaleureuse, cosy. Et puis, mettez en avant les points forts de votre bien auxquels on pense beaucoup en hiver, comme l'isolation. Si vous avez une bonne isolation en hiver, ça va bien parler aux acheteurs. Donc, parlez-en. Et côté photo, dans l'annonce, du coup, est-ce qu'on met des photos en plein été ou des photos actuelles ? Alors, parce qu'il y a pas là aussi, étonnamment, les photos d'hiver, du moins les photos d'intérieur, sont plutôt meilleures parce qu'en hiver, le soleil est plus bas, la lumière est plus blanche, il y a moins d'ombre des arbres si vous avez des arbres à l'extérieur, et du coup, ça fait des très bonnes photos d'intérieur. Maintenant, si vous ne savez pas trop comment tirer parti de ça, n'oubliez pas que vous pouvez faire appel à un photographe professionnel. On en propose sur PAP et ils sauront utiliser cette lumière. Un dernier point pour les photos d'extérieur, si vous êtes sur une maison. Là, pour le coup, il vaut mieux quand même avoir une ou deux photos avec des arbres qui ont des feuilles et un beau ciel bleu, donc des photos d'été. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que d'une part, des acheteurs, il y en a toute l'année et que d'autre part, ça ne sert à rien d'attendre, donc autant se lancer directement, quelle que soit la saison. Exactement. Et puis un dernier conseil, si votre vente traîne un peu, vous pouvez toujours changer vos photos lorsque le printemps arrive et même d'ailleurs de manière générale, tous les mois ou toutes les 6 semaines, vous pouvez changer vos photos. Ça donne le sentiment que c'est un nouveau bien parce que c'est clairement les photos qu'on retient sur un bien. Donc si vous changez toutes les photos, ça va redonner un coup de boost à votre vente. Sur notre site, sur PAP, en plus, on renvoie les annonces en alerte email quand vous avez changé toutes les photos. Donc n'hésitez pas à faire ça. Comme ça, c'est comme si vous reveniez sur le marché et ça permet de donner un petit coup de fouet à la vente. Merci Corinne pour tous ces conseils. C'est vraiment des conseils toujours très, très chouettes avec vous. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent aussi bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr. Tout de suite, on passe au coup de cœur. Corinne Joly, pour votre coup de cœur, ce matin, on part dans l'Hérault. Exactement, on part à Pignan, dans une maison de village qui est située tout près de la mairie, de l'école et du collège. Et alors cette maison, je l'ai choisie parce que j'adore ses murs en pierre. Elle a des pierres apparentes, y compris à l'intérieur, donc il y a énormément de charme. C'est des pierres qui datent du 12e, du 14e et du 18e siècle. Donc c'est vraiment une maison authentique avec beaucoup de charme. Et avec un DPE G ? Eh bien non.
On rappelle ce que c'est qu'un DPEG ? Un diagnostic de performance énergétique. Voilà, la classe énergie. Alors, c'est vrai que c'est le genre de maison qui classiquement est un petit peu une passoire thermique, mais là, pas du tout. La classe énergie, elle est de B. Donc, c'est une maison qui est très performante. Exactement. Donc, on a le charme de l'ancien, mais les performances du neuf. Donc, c'est un vrai coup de cœur. À quel prix ce bien ? Eh bien, elle est à 255 000 €. Voilà, pour 125 mètres carrés, 4 chambres. Donc, le budget est tout à fait raisonnable. Ouais, un vrai coup de cœur qui peut être aussi un bon plan. Merci beaucoup, Corinne Joly. À la semaine prochaine. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut également appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Allez, merci à vous, Marc. Tout de suite, place aux 48 secondes pour convaincre. C'est avec Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, ma ville vient de mettre en place l'encadrement des loyers. En quoi cela consiste-t-il ? Bonjour Marc. Vous êtes propriétaire bailleur et vous souhaitez comprendre comment fonctionne l'encadrement des loyers car les locations dans votre ville sont concernées. Sachez que c'est la loi Elan de 2018 qui a introduit l'encadrement des loyers. Il s'agit d'une disposition interdisant aux propriétaires bailleurs de fixer un loyer au-delà d'un certain montant. Cette réglementation ne s'applique que dans les communes situées en zone dite tendue. Les loyers de référence sont fixés en fonction de 4 critères. Le quartier, la date de construction de l'immeuble, le nombre de pièces et si le bien est loué vide ou meublé. Le site du gouvernement servicepublic.fr a mis en place un simulateur qui vous permet de savoir si vous êtes concerné. L'encadrement concerne les premières locations, les relocations, mais aussi les renouvellements de baux ainsi que les baux mobilité. En revanche, le plafonnement ne s'applique pas aux baux en cours ni aux reconductions tacites. En cas de non-respect de l'encadrement des loyers, le préfet peut exiger du propriétaire la diminution du loyer et le reversement au locataire du trop perçu. Et si le propriétaire bailleur refuse, le préfet peut le faire condamner à une amende administrative pouvant aller de 5 000 € pour un particulier à 15 000 € pour une personne morale, comme une SCI, Société Civile Immobilière par exemple. Le locataire peut aussi directement saisir la justice. Voilà Marc, vous savez comment fonctionne l'encadrement des loyers dans les villes concernées. Sachez que les professionnels de la gestion locative sont aussi là pour vous accompagner et vous aider à appliquer et à respecter la loi. Merci Frédéric et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Et oui, on rappellera toujours d'ailleurs que le pluriel de bail, c'est beau, effectivement, dans le Becherel. C'est important. Merci beaucoup, mon cher Marc Ezrati. Mais je vous en prie, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler... Et oui, on va parler de se constituer un patrimoine immobilier. Et on recevra Céline Faro à l'occasion du livre qu'elle a publié chez Bréal sur le sujet. Bien sûr, et on retrouvera aussi Céline Chailly et toute l'équipe. On pourra gagner d'ailleurs les livres de Céline la semaine prochaine. Eh bien, on verra. Et puis on retrouvera Céline Chailly donc, et toute l'équipe dont parle IMO, en tout cas la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes d'être intervenus aujourd'hui, ce samedi, sur Sud Radio. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.